Et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 20 octobre. Il est 9h22. Aujourd'hui, on va parler donc des news du jour, mais pour pas vous spoiler, bon bah il y en a pas. Du ratio long and short, du funding plus open interest, des liquidations et enfin on parlera analyse technique sur le Bitcoin et on regardera également le Solana qui m'a été demandé par un abonné. Voilà, alors donc au niveau des news, bon bah, on va avoir quelques résultats au niveau American Express, etc. Mais bon, il n'y a rien de vraiment important. En revanche, la semaine prochaine, ça va être assez intéressant, puisqu'on aura Microsoft, Google, Visa, Coca, etc. Donc plutôt des gros, Meta. Donc ça risque de faire bouger quand même pas mal les marchés, surtout avant un FOMC, puisque le FOMC est dans 12 jours, donc dans 2 semaines. Voilà. Au niveau du ratio long and short, on voit qu'il y a eu 400 millions de shorts en plus, donc c'est quand même assez important. Donc on a énormément de liquidations à la hausse en plus. Donc on va devoir aller chercher maintenant, vous le savez, hein, il y a environ ça il y a un peu plus que ça, puisque ça comprend que ces trois exchanges. Et maintenant il y a Bitgate, Bybit, etc. qui pèsent quand même pas mal sur le marché. Donc au niveau open interest, on a quand même toujours énormément de longues, donc il faut y faire attention. Mais à court terme, oui, on a beaucoup plus de short et on pourrait encore liquider un peu à la hausse à court terme. Au niveau donc, pour confirmer cette information, on voit qu'on a l'open interest qui est en hausse, ok, et si jamais, hop, on trace, tac, comme ça, on voit que ça monte à ce moment-là. Donc, tac, si on met une trendline donc baissière, on voit que le funding est en train de baisser, on voit que l'open interest est en train de monter, donc ça confirme le fait que ce sont des ouvertures de short qui sont en train de se faire. Elles ont commencé à se faire à partir d'ici, donc à partir des 28 386. Actuellement, la majorité, elle est sous l'eau, parce que la majorité, ils ont ouvert dans cette box-là. Ok. Donc ça veut dire que la majorité est sous l'eau. Donc si jamais on retourne dedans, on les fait gagner. Si jamais on continue à push, on va continuer à en liquider un certain nombre. Et certains vont clôturer leur position dans le rouge, ce qui va continuer à faire monter le prix, etc. Donc on pourrait faire un dernier push, on va voir. Mais on pourrait faire un dernier push haussier. Maintenant, on va voir jusqu'où. Donc voilà. Donc au niveau des liquidations, si jamais on se met sur 3 mois, on voit que tac, on a quand même pas mal de liquidations juste au-dessus de cette mèche. Donc il y a pas mal de personnes qui se sont protégées en dessous en shortant, en mettant leur SL ou leur prix de liquidation, hein, dans cette zone. Donc plutôt intéressant à voir, parce qu'il y a quand même pas mal à aller chercher. Il y a environ 400 millions ou 500 millions, je pense. Mais voilà, on a toujours cette zone qui est à prendre. Donc celle-là, quand elle va être prise, ça va être assez exceptionnel. Ce sera une très bonne entrée pour long, je pense, et en spot. Donc si jamais on regarde, alors c'est pas ça que je voulais faire, si on regarde la liquidation map, je vous mets ça sur 30 jours. Et sur 30 jours, ça représente quand même pas mal. On a donc du coup 540 millions si jamais on allait à 30 200. Maintenant, on a 500 millions si on va à 29 884. Donc c'est une target probable. Probablement qu'on s'arrêtera par là. Je le pense. Parce que de toute façon, on a 7 milliards environ à liquider si jamais on allait jusqu'au 25 189. Donc 7 milliards, je doute que on laisse le Bitcoin aller à 36K sans avoir liquidé ça avant, étant donné que j'ai rarement vu des montants aussi colossaux sur BTC. Donc voilà, si jamais on se met ça sur 30 jours uniquement sur Binance, on a 2,5 milliards. On voit hein, la courbe des shorts à liquider, la courbe des longues à liquider, elle est colossale. Donc voilà. Au niveau technique, moi j'avais tracé une très belle zone de short sur BTC. Donc c'était celle-ci, ce qui représentait tout simplement en fait un FVG en 3 minutes. Tac, c'était le dernier FVG. Et là c'est la zone de rechargement de short. Tac, alors, hop, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. On a un FVG en fait juste ici, entre là et là, en 3 minutes. Et ça représente également la zone de rechargement de short.
Donc, une entrée là-dedans, ça serait plutôt intéressant. Voilà. C'était donc une entrée short, très serrée, avec un SL donc au-dessus de ça. Ça peut être pas mal parce que le risque est vraiment beau. Moi, je le prends pas, je l'ai pris en 3S. Donc, je suis rentré par là, je crois, un truc comme ça. Mais voilà, c'est pas un trade en futur. Et toujours pour target, tac, je vais vous donner le R. Ça fait un 1 pour 11 s'il passe, donc ce serait beau. Voilà. Donc voilà. Sur BTC, moi je pense qu'on devrait. Techniquement, on doit dump. Macro, on doit dump. Maintenant, on peut faire un dernier push haussier. Tac, je vais enlever ça pour plus de visibilité. On va se mettre en 1 heure. Hop, voilà. Donc, en fait, tout techniquement et au niveau macro, on doit dump. Maintenant, ça n'empêche pas de faire un dernier push, hop, comme ceci. Là, on monte là, hop, on revient vraiment tester le haut de la zone de rechargement. Et ensuite, on range un petit peu, tout le monde hésite un peu à ce qu'il va faire, et hop, on dump complètement. Donc ça, c'est un truc qui est probable, ça ferait une épaule tête-épaule. Euh, ça serait, euh, ça serait pas mal. Bon, voilà. Sur BTC, voilà, dump à venir, je le pense sincèrement. Maintenant, ça fait 2 semaines que je vous le dis, on était ici quand je vous le donnais. Le problème, c'est que... Enfin, il n'y a pas vraiment de problème puisque personnellement, je suis en 3S, donc j'ai pas de risque de liquidation. Le truc avec les 3S, c'est quand tu es sûr de la destination, mais tu n'es pas sûr de à partir de quand on va y aller. Et c'est ça qui est vraiment intéressant avec les 3L et les 3S. J'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs, n'hésitez pas à la regarder. Alors, Solana, on a dit qu'on allait analyser ça. Donc on va se mettre d'abord, hop, on va se mettre en weekly. Ah, ma connexion ne marche pas bien aujourd'hui. Alors, en weekly, honnêtement, c'est beau, hein. On a un beau bottom clairement, c'est plutôt sympa en weekly. À voir si jamais on est dans un range maintenant entre... Donc, tac, je vais prendre ça plutôt. Hop, ça j'en ai pas besoin. Et ben, bon, il veut pas me l'enlever. Donc, à voir maintenant si jamais on est dans un range entre ça et ça. Ok. Parce que ça peut très bien repartir à la cave à ce moment-là. Au moment où le BTC repart à la cave. Donc ça, faut y faire attention. Maintenant, tac, si jamais on prend... Donc je vais regarder maintenant en daily pour te donner les zones. On reprendra du weekly après pour donner les zones de vente à long terme. Moi, Solana, c'est mon plus gros bag. Donc c'est un peu mon bébé. Donc moi, j'ai des zones de vente tac, c'était entre 33 et 36 sur mes prises de profit en 3L. Et sinon, c'est à 90 dollars sur les zones de vente. Maintenant, on va regarder un peu. Ce qui est intéressant en fait sur Solana, c'est qu'à chaque fois qu'on faisait des plus bas, on venait chercher en dessous. Donc, il n'y a pas vraiment à liquider, à part ici. Mais en soi, quand ça part, ça part. En général, là, il n'y a pas besoin forcément de venir liquider, puisqu'à chaque fois, on est revenu chercher. Il n'y a pas eu d'accumulation et on pump d'un coup. Il y a eu accumulation, on dump et ensuite on pump. Accumulation, on dump et ensuite on pump. Et en fait, il n'y a pas vraiment de... Ça donne pas vraiment envie de partir à la cave. Alors hop, si jamais par exemple on avait mis un Fibo ici, on est venu chercher parfaitement la zone de rechargement. Ok, donc hop, on en remet un autre ici. Tac. Alors ici, on n'est pas venu chercher la zone de rechargement, mais pas loin. On pourrait considérer que c'est fait. Ici, tac. Ici, je pense que c'est fait. Peut-être pas. Peut-être c'était à moitié. Voilà, on est venu tout pile dessus.
Là, vraiment tout pile chercher dessus et après on a repush. Mais du coup, il n'y a aucun signe qui dit que Solana devrait dump maintenant. Techniquement, il pourrait venir chercher les 33 à 37 dollars. Ce FVG qui est ici. Donc techniquement, ouais, hein, techniquement c'est un pump pour le moment. Donc je vais vous donner mes targets dessus. Il n'y a aucun signe qui dit que Solana va dump pour le moment, donc je ne peux pas vous donner de prix d'entrée. J'espère que vous êtes entrés. Alors, moi Solana, première prise de profit en spot, elle sera faite à 90 dollars. 90 dollars, je pense que je vendrai au moins 30% de mon bag, étant donné que les premiers arrêts sont souvent rejetés. Et rien que s'il faisait donc en gros du ping-pong entre ce premier arrêt-là et le premier arrêt baissier, ça donnerait un super vente pour rachat ensuite, parce que ça permettrait de vendre à 91 et de racheter à 60. Donc ça serait vraiment sympa. Et à mon avis, on retracerait un peu les FVG et hop, pour après repartir. Un peu comme on a fait ici. Vous voyez, tac, ça pump, on retrace quasiment de moitié, parce qu'au final il était monté à 60, un peu plus que ça même. Il redescend à 20 dollars, donc il fait moins 70%, et ensuite derrière il explose à la hausse. Et en fait, c'est bien possible que là on fasse ça. Donc on va à 91 dollars, tout le monde, les gros vendent, et ensuite on repart premier arrêt, pour ensuite revenir zone de rechargement de short. Pareil là, reprise de profit pour re-rentrer sur un premier arrêt. Donc par exemple, hop, on sortirait par là pour re-rentrer sur les 0,382 à 104. Et ensuite, on viendrait target les 226, voire les 363 dollars. Ça, c'est une extension de Fibo. Donc ça peut être intéressant. Donc voilà les targets que je vise au prochain bull run. Mes sorties sont prévues en général avec 30% du bag pour re-rentrer sur le premier arrêt. Je ne vends pas tout étant donné que c'est jamais sûr qu'on retrace à cet endroit-là et jusqu'au premier arrêt. Donc voilà, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à poser un like, commenter l'asset que vous voulez que j'analyse pour lundi. Je vous souhaite un très bon week-end et puis on se retrouve lundi. Très bonne journée.